Bien, mes frères et sœurs, bonjour. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous comptons matin pour nous avec vous, pour nous porter un autre programme pour vous, et nous souhaitons prier ensemble. Maintenant, nous pourrons aller réfléchir, j'en habitué faire. Et je vous sais, il y a des réalités que moi je voulais que vous compreniez. Il y a des réalités qui arrivent sur nous, que nous tapons longtemps, qui arrivent sur nous, mais nous ne devons pas même rendre nous compte de ça. Nous vivons dans un moment très décisif, très déterminant pour la foi, nous, de ça que nous sommes toujours attendre et bon Dieu permettre qui arrive sur nous, vraiment. Et c'est ça fait que nous prenons des moments vraiment difficiles, tant qu'au proverbe nous haïtien, il dit que l'aile pour le faire jour, c'est là ça que il fait noir, il puis fait noir. Donc les soleils là pour lever, les vraiment pour bas jour pour le casser. Eh bien, il fait noir en pile. Et nous dans moment ça en pile changement, en pile bail qui a changé, en pile monde senti de changement et on comprend chaque monde a exprimé de façon par yo. Et il y a des bagages pour nous parler dans l'émission ça, par exemple, nous avons gagné une série de monde qui a réveillé, de monde qui était toujours en bas gros pression et qui était toujours en bas gros domination. Et on senti comme si un réveil qui a été fait. Dans l'autre bord, il y a des monde qui étaient toujours de privilégiés, qui senti que sont de plus en plus menacés et qui ont des comportements de plus en plus bizarres. Donc nous avons un monde qui a changé et tout le monde est capable de sentir ça. Tout le monde est capable de sentir qu'on bagaille qui a changé. Actuellement, et pour les gens qui connaissent prêter attention à la nouvelle, et les nouvelles, il y a dans la radio, dans la télévision, surtout dans la télévision étrangère, on attendait qu'il y a parlé de changement climatique. En anglais, climate change. Et bien, c'est des bagages qui sont réels. Moi-même, tout tellement parfait, bah, ça a confiance. Et moi, j'ai pensé que c'est des bagages qui ont monté de toutes pièces pour être capable et comprendre accomplir agenda yo. Mais et c'est des bagages qui sont réels parce que moi-même, moi attendais personnellement de fait et pas oublier. Par contre, si nous a prêté attention à ça que bon Dieu va le faire on l'autre bagaille dans dernier temps yo. Bon Dieu dit que il va changer étang yo en désert. Il va changer et fleuve yo, il va changer étang yo côté que tu gain de l'eau, il va sécher yo et côté que tu désert en fait il va le faire tourner de vraiment de côté qui est chargé de l'eau. Il va le faire tourner de étang. Il va le faire et montagne tourner pleine. Il va changer toute bagaille en quelque sorte. Donc au niveau social, il va y avoir des changements également. Les gens qui étaient en bas et on dirait qu'il va passer en l'air. Donc il va y avoir un changement radical dans le monde ça parce que bon Dieu c'est un Dieu qui est juste. Bon Dieu c'est un Dieu qui est juste, il pense avec tout le monde. Donc chaque monde, il y a des moments où on les lever et puis les baisser en l'autre. Donc, on va pouvoir regarder de côté actuellement, c'est neige qui souille seulement. On a parlé de les pôles nord et sud. Et on a parlé là sous terre. Et bien, on l'heure capable de briver, tout le monde va changer, frères et sœurs. Et actuellement, c'est ça m'a expliqué que là, c'est les mêmes que les changements climatiques. Là. Les hommes, pas comprendre,
Mais nous-mêmes, nous capables de comprendre parce que bon Dieu dit il pral font l'autre bagaille. Actuellement là, frères et sœurs, bon Dieu a créé une nouvelle terre. Ça m'a dit là, il bon bagaille qu'on a comprendre. Mais la Bible toujours dit nous que en fait terre ça a pour le passé, il y a pour le fond l'autre bagaille, ciel avec terre. Eh bien, nous commençons déjà. Par contre, si nous prêtons attention, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 16, il parlait de la rivière de l'Euphrate qui vient pour sécher. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 16, passons ici verset 18, nous sommes capables de regarder, il parlait de l'Euphrate qui vient pour sécher. Eh bien, actuellement, la rivière là a séché vraiment. Donc, c'est l'autre bagage qui peut le faire, frères et sœurs, et nous, en plein, nous commençons déjà dans le changement, ça y est. Et il y a des côtés qui étaient une glace qui commençait à fondre. Donc, c'est sûr que nous allons gagner, il y a l'autre, nous allons une transformation, nous allons l'autre figuration de monde ça que nous connaissons les gens liés. Donc, c'est sûr que les bons dieux finissent arranger, fait tout changement, nous prenons l'autre monde. Nous prenons censé l'autre carte. Nous prenons enfin mon Dieu pour changer toute bagaille. Et nous prenons entrer dans le royaume nous sûrement. Et ça, au beaucoup j'aime comprendre. Mais nous prenons entrer dans l'autre royaume, dans le royaume tout neuf. Et pendant toute émission que je fais hier là, m'a parlé de yon moun, m'a parlé de t'as dit un homme, t'as parlé d'un homme, mais moi crois que madame t'a dit ça, il dit que comme si faut moun vraiment et sous ça pour comprendre de qui ça m'a parlé, parce que le discours ça vraiment nous pas habitués ensemble avec eux. Et m'a parlé de un monde, mettez prend avec nous et 2 Thessaloniciens chapitre 2, mettez les tout chapitre là, et ben t'a parlé d'un homme et sous tout chapitre là, il dit gon monde en fait c'est pour nous ouais et c'est pour nous ouais visage l'image ça et qui c'est un dominant que nous connaissons depuis des temps qu'a dirigé et qui a tout de comportement également. Et mais nous pas comprendre parce que nous qu'on dit en Haïti, mon petit Jean parler en daki et n'est pas clair pour nous. Mais frères et sœurs, si nous posé des questions, peut-être que au capable arriver et arriver comprendre, là parler de un monde et un monde qui ou ta cap dit mettez monde là dans toute misère que lié a un monde. Et moi te ban nous quelques appellations de Satan, gens que ont qualifié Satan. Et donc là regardez bien, même gens nous-mêmes qui les chrétiens nous incarnés, nous gagnons l'esprit de Jésus dans nous. Eh bien, c'est même gens tout un groupe de monde sous terre ou ta cap dit qui incarné eh bien les qualités de Satan. Et bien entendu tout le monde qui a fait mal, il a incarné Satan à vivre dans yo. Tout le monde comme si qui décidait délibérément pour faire mal, pour vivre contre la volonté de Dieu, donc il a incarné le diable. Mais c'est comme si tu as un groupe de monde vraiment spécifiquement qui devant naître dans le comportement ça. On te dit que eh bien Satan sont rusés. OK? Satan sont menteurs, sont meurtriers, sont méchants. Et il y a quelques bagailles qui précisément dit de Satan, il dit Satan est le prince du monde. Frères et sœurs, on a regardé configuration monde là. On a regardé monde là. Qui est-ce que tu as considéré dans le monde ça qui est un prince monde là? Frères et sœurs.
besoin de comprendre. Si vous regardez le monde là, vous regardez tout le monde qui est dans le monde là, qui est-ce que tu as considéré qui prince le monde là? Vous comprenez qui domine le monde là? Moi, comme intelligent, il faut capable de comprendre ça. Et pas oublier verset nous lu pour hier dans 1 Jean 5 verset 19 qui dit le monde entier est sous la puissance du malin. Qui est-ce qui domine le monde là actuellement? Qui est-ce qui puissance dans le monde ça? Et moi ensemble avec on obligé quitter pays nous. Vous comprenez? Considérer l'autre peuple qui quitte pays pour aller de l'autre côté. C'est toujours une forme d'esclavage, frères et sœurs. Donc, vous avez des puissants et puis vous avez des dominés qui pas même qu'à vivre. Donc, une inégalité terrible, vous comprenez, qui causait toute misère ça dans le monde là. Et donc, qui est-ce capable de considérer le regarder le monde là? Qui est-ce qui prend ce monde là actuellement? Qui est-ce qui les puissants de ce monde? La Bible dit Satan, le monde entier est sous la puissance du malin. Qui est-ce qui puissance dans le monde ça actuellement? Qui monde ou bien qui groupe de monde qui a dominé le monde là actuellement? Faites-vous une idée. Il y aurait les Satan en dévastateur. Si nous regardons dans Daniel 9 verset 27, il y a parlé de un dévastateur. Nous sommes capables de regarder, nous sommes pour nous parler de lui en l'autre là. Il parlait de dévastateur, de un meurtrier. Nous avons déjà connu que Satan, il est un meurtrier. Jésus, il est comme ça. Il est un destructeur. Destructeur qui a détruit toute bagaille. Frères et sœurs, je nous connais lui. Qui est-ce qui était toujours qu'on a opprimé les peuples et qui continue à opprimer peuple sous terre? L'on parle de opprimer, oppression, ou capable de considérer l'esclavage. Qui est-ce qui menait esclavage? Comme si deux peuples qui allaient prendre la caillou, où tu es tranquille, prends où, et pour des raisons économiques, ils mettent tout dans le travail, ils comprennent, ils dénaturent, juste pour être capable de satisfaire désir charnel. Ça veut dire que le gain de l'argent, un système qui est le capitaliste, frères et sœurs. Oh, côté que l'homme n'a un désir insatiable pour enrichir, il n'est pas jamais satisfait. Actuellement, on gagne quelques monde, on grain monde même capable de gagner richesse tout en continent. On grain monde capable de gagner richesse, eh bien qui est capable égal à tout le monde qui vit dans un continent. C'est-à-dire que yon grain monde t'a dit s'il te veut il doit richesse li capable permettre que tout le monde dans le continent vive à l'aise. Elle gagne toute richesse pendant que vous connaissez pile monde dans le monde là à vivre vraiment misérablement. Mais ils sont contents pour accumuler un pile d'argent dans la banque, vous comprenez, qui pas fait rien, ou du moins a fait des affaires par eux parce que monsieur ça leur vient puissant comme ça. Et puis ils ont gagné une série de projets qu'ils ont gagné. C'est terrible. C'est terrible de projets qu'ils ont gagné. Et donc n'a pas parlé de tout ça. Mais frères et sœurs, qui est ce monde qui gagne tout pouvoir ça dans le monde là? Qui est-ce? Qui groupe de monde? Frères et sœurs, que nous réfléchissons, et c'est de ça que je t'ai parlé. C'est de ça que je t'ai parlé hier. Et bien, faut que, eh bien,
moun sa yo que yo paraît clair. Faut yo paraît clair, c'est ça que nous te lit pour vous dans et 2 Thessaloniciens chapitre 2. Hein. Donc jusqu'à présent frères et sœurs, gon c'est de monde, gon groupe, c'est de groupes de monde eh bien qui jusqu'à présent a utilisé manipulation. C'est ça où toujours qu'on fait, manipuler monde, diviser monde, diviser peuple yo, diviser nation yo. Pour qui ça? Pour être capable de régner, pour être capable d'enrichir. Parce que moi, je viens apprendre un jour passé là, je ne suis jamais intéressé à la question politique et information, mais actuellement là, et moi, je fais ça en pile, apprendre aussi des bagages qui passent. Il y a aussi des pays qu'on peut même imaginer qui sont très pauvres. Là, nous parlons de pauvres, au monde pauvre, c'est là que ou pas gagner rien pour compte. Vous comprenez? On c'est des pays qui pauvres, qui pas aucune ressource naturelle pour capable comme si pour extraire, pour exploiter, pour capable faire l'argent. Ils pas gagner. C'est des pays qui pauvres. Donc ça vous fait, c'est aller dans l'autre pays, faire manipulation, créer division, eh bien richesse qu'on y a qui dans pays ça yo viennent exploiter yo mener dans pays par yo et puis nous connaissons comme des pays qui riches et ceci depuis longtemps. Mais en réalité c'est des pays qui pauvres, qui pas rien la caillou. Donc si ça a fait, c'est dépouiller l'autre nation, dépouiller l'autre peuple, diviser yo, kembe yo dans ignorance. Et puis justement pour être capable de continuer à voler ça la caillou. Et pays ça qui a volé la caillou, c'est eux même qui plus pauvres et puis eux même plus riches. Qui créent une inégalité terrible ou gon respect pour eux ou quitter la caillou à la caillou comme si nous c'est eux même qui riches là ou même c'est pauvre. Et bien c'est tout l'inverse. Mais ils sont assez intelligents. Et ça qu'on a parlé là de Satan, c'est bon qualification Satan, c'est pas pour grand messie. Satan vraiment son manipulateur, son menteur. Mais on comprend la réalité, ça on t'a parlé de un monde. Et bien c'est de ça que m'a parlé. Le monde ça aussi divisé pour régner. Si ça a été toujours à fait. Yo kembo dans ignorance, il y a beau menti. Yo pourri système éducation pour savoir apprendre que en fait que ou pas devenu rien fait manipulation pour kembo dans la pauvreté. Comprenez? Ba aux âmes pour capable touyer tête une avec l'autre pour pas jamais développer, pour pas jamais gagner éducation la caillou, pour toute élite la caillou, tout le monde qui formé, qui t'a ka rete la caillou pour faire une nation, yo toute partie qu'on a dans pays où c'est seulement coquin seulement qui était des bandits et c'est eux même qui arrivent à faire politique et bien qui mettent dans toute mise ou pas jamais rien toute bagarre ça me faisait ça c'est manipulation et qui ont grand monde qui est responsable c'est des monde ça que m'a parlé depuis avant hier depuis hier bien entendu mais on ne doit pas jamais comprendre et là on a parlé de Babylone frères et sœurs on a parlé de Babylone. Eh bien, nous dit que son ville, pas vrai? Nous dit que son région, son contrée. Mais Babylone, il y a des habitants là. Ne pas parler d'une ville sans monde. Il y a des habitants. Eh bien, comme si qu'a propagé idéologie ça, Babylone. Son idéologie. Vous comprenez? Son philosophie liée. Et mais l'on parle de Babylone comme ville, il y a des citoyens li. Ville là gen citoyen li. Pas aucune ville qui pas gen citoyen là-dedans. De Babylone gen citoyen ça yo. C'est de yo que m'a parlé. Et nous identifier Babylone déjà. Donc citoyen Babylone yo, c'est eux même qui créent frères et sœurs tout problème que nous gagnons dans le monde ça. Nous avons des initiateurs de la misère.
de l'inégalité, de la souffrance, de la corruption dans le monde, eh bien, nous avons besoin de réveiller nous pour nous voir qui est-ce qui est responsable de toute bagaille ça. Qui est-ce qui est responsable? Misère dans le monde, inégalité. C'est le capitalisme, frères et sœurs. C'est soi-disant démocratie. Nous allons parler de bagaille ça en plus profondeur, parce que il méritait pour nous parler de Babylone qui gagne en coupe, de femmes ça a parlé qui gagne en coupe namel, qui gagne du vin, et bien cap bay moun dans tout le monde là, cap corrompt tout le monde là, cap fait que tout le monde sous avec du vin ça, faut on a bien pour nous identifier le tout. Dans pile bagaille pour nous dire de manière frères et sœurs pour connaître que et si nous t'a qu'à faire juste un petit rappel, c'est capable de faire juste un petit rappel dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et pour nous ouais, hier moi t'ai parlé justement c'est monde qui est intelligent qui t'a comprendre, mais je dis à la moi dit qu'il faut moi parler plus clair. Maintenant si pas comprendre de ça m'a dit à la vraiment. Et dans verset 3, on a commencé verset 3, on fait un rappel, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et apostasie, c'est révolte. Mettez-vous un verset pour nous qui t'explique ça très bien. Son révolte, son rébellion contre Dieu. Et nous, de plus en plus, frères et sœurs, on a privé un type de révolte ça. Moi, je dit nous bien longtemps, pour mon gars avec moi longtemps, que monsieur ça on a parlé là, un projet pour retirer la foi dans nous. C'est-à-dire que yo jouent un gène qui est responsable dans le corps nous, dans le système et dans le système nous, yo jouent un gène qui est responsable de la foi dans l'ADN nous. Eh bien, il y a un projet pour retirer les. Et si vous pas fait déjà, pour retirer la foi que vous gagnez, pour rendre nous méchants, même genre avec eux. Parce que pas besoin de la foi son problème. Mon cap croit dans Jésus, mon cap. Donc il parlait de ça là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il faut que nous voyons clair, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Hier, moi, te dit que verset ça, il très mal interprété, même vraiment pas été solide. Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Tout bagage ça, moun yo comprendre ni vraiment de travers, yo pas comprendre bien. Et ils ont interprété dans le sens que gon temple en côté et puis gon comprendre même dans l'église on a parlé de pape là, on comprend qui chita dans temple bon Dieu comme si nous adulta chita et dans et Vatican et comment les cathédrale ça Saint-Pierre ou bien bah connaît Notre-Dame non Saint-Pierre cathédrale qui est dans le Vatican, c'est comme si c'est lui-même qui t'attend bon Dieu, gon pape qui l'a donné, qui dit que c'est lui-même qui bon Dieu. Donc c'est n'importe quoi ça. Frères et sœurs, qui ça que bon Dieu est toujours considéré comme temple? Bon Dieu dit il pas habiter dans un temple qui fait avec un même monde. Donc bon Dieu a un temple, il y a un côté qu'il était toujours considéré comme temple, c'est que nous. Nous, chaque qui existait, bien, nous sommes potentiel temple pour bon Dieu. Si seulement nous voulons, bon Dieu pas forcer personne. Et seulement bon nos messages là, les nous venir à lui-même pour nous gagner la vie. Et dès que nous acceptons le message de Jésus, eh bien nous venons temple. Eh bien c'est moun qui c'est temple, bon Dieu. Il était toujours voulu habiter dans que nous. Là nous fait en Éden, eh bien nous était toujours temple, habiter dans nous. Donc, là, parler là de et on nous lit verset encore à partir du verset 4 là, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, où elle a nous parler de ce qu'on adore, le prince de ce monde, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc, et c'est des gens qui prennent tête pour de Dieu, et nous-mêmes tout. Pendant longtemps, il y a des gens qui ont pensé que c'est Dieu qui est. C'est Abdullah là, son réalité, c'est mon bagage comme si m'a fait. Il y a des gens que nous avons considéré que, en fait, c'est des dieux. Ou je nous connais habitué, après bon Dieu, c'est Mounzayo, nous tout en a dit ça jusqu'à présent. Donc, c'est des gens qui considèrent tête comme Dieu et qui pas dans affaires bon Dieu et qui veulent retirer bon Dieu dans haut ou même, vous comprenez? Il a fait tout ça dépend de yo et m'a regardé ici aux États-Unis et pas rien à faire Jésus encore soit le prêche au monde Jésus bagaille comme ça il doit mener la justice, vous comprenez? Donc son insulte que a fait Jésus commencer ici, vous comprenez? Il y a des gens qui continuent de prêcher dans la rue mais ou pas qu'à entrer son monde pour parler de Jésus comme ça, non? On doit risquer prison. Vous comprenez? Donc, son offense. Donc, c'est des gens qui considèrent tête comme Dieu. D'ailleurs, nous avons monsieur la science et non-temps. C'est vrai que le temps commence à changer, mais c'est eux-mêmes qui fait nous comprendre que pas un bon Dieu. C'est eux-mêmes qui concentrent nous sur la matière, qui fait nous connaître que pas un bon Dieu. Et que science ça, qui est-ce qui derrière eux? C'est les habitants de Babylone. C'est pas l'autre monde. C'est eux-mêmes qui fait bagage ça yo. Berceau science là d'ailleurs. Et nous connaissons côté toute science yo sorti. OK? Jean te connais il y a le siècle des lumières. Vous comprenez? Donc c'est pas nous qui fait yo. C'est dans Babylone que tout bagage ça a créé. C'est eux-mêmes qui dit nous, c'est eux-mêmes qui montent en l'air, qui dit nous qui ça qui passé en l'air. N'a parlé dans l'espace. Il dit nous toute qualité causée. Mais la Bible dit nous que c'est menteur que vous êtes. C'est menteur. Il a dit nous qu'il allait dans la lune. Même jusqu'à présent, bakoué, bah ça moi-même. Bakoué. Si vous allé pour qui ça pas jamais qu'à retourner. Pour qui ça nous gagne tout moyen ça aujourd'hui et puis nous gagnons pile temps depuis que vous dit que vous allé et alors que qu'on y a nous gagné puis bon moyen yo pas jamais qu'à retourner. Tout bah ça c'est menti. C'est menti. Frères et sœurs, habitants Babylone, c'est menteur que vous êtes. Vous besoin connaître ça. Et l'autre bagaille que moi te voulais parler ensemble avec vous, en pile et les m'a parlé de Apocalypse non de Thessaloniciens chapitre 2 a. Il y a des gens qui sont capables de penser que m'a parlé de l'antéchrist, de système ça qui te gagne pour venir. Non. Et si antéchrist là en fait, ça qu'a dit en un sens, c'est la même chose, mais Antéchrist est toujours là. OK? Et bon, les quelques versets pour sous question Antéchrist là. Et tout à l'heure. Mais le regard des juifs, frères et sœurs, Antéchrist c'est tout le monde qui pas voulu accepter que Jésus c'est Seigneur, que Jésus est venu dans la chair. Et c'est Antéchrist. OK? On nous regarde par exemple non 1 Jean 2 verset 18. 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mais c'est des bagailles qui étaient déjà là. C'est toujours là. OK? Et l'antéchrist, par exemple, là, regardez les juifs. Pas un monde qui est plus antéchrist que les juifs. Depuis les Jésus fait venir, monsieur, ça ne va pas accepter que Jésus c'est Messie. Mais c'est l'antéchrist. Dans 1 Jean 4, par exemple, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà. Donc, Antéchrist, c'est tout le monde qui pas accepté que Jésus, c'est Messie. Et les Juifs, c'est eux-mêmes qui premier Antéchrist. Là. Donc, c'est pas à journée jeudi là que nous avons parlé de ça, mais révélation, ça, que
et que l'apôtre Paul parlait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ben c'est justement li besoin nous venir rendre nous compte de réalité ça. Bon Dieu quitter nous ouais réalité ça. Pour nous parler en plus profondeur, pour nous parler plus en profondeur de caractéristiques ça, le diable en personne. Donc c'est l'incarnation du diable qui a toutes les qualités, moi surtout avec nous là, toute qualité que le diable a gagné, toute qualification, tout défaut diable là, eh bien les habitants de Babylone, c'est eux-mêmes qui incarnent tout défaut ça. Donc ça fait que ces habitants ça, c'est cet homme, eh bien qui doit être tombé, comprendre, faut qu'il est tombé pour que royaume pas nous en venir. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. N'après demain pour l'autre émission. La paix bon Dieu avec vous.